C'est un choc en ouverture de la 3e journée de Lidl Star League, celui entre le PSG et Saint-Raphaël, le champion de France, qui aborde cette saison avec une envie de tout gagner. Saint-Raphaël est la dernière équipe à avoir fait chuter le PSG en championnat. Avec une équipe concoctée par Raúl González, alors que vous connaissez désormais, même si on ne peut pas parler. Et le premier ballon perdu. Et Raphaël Cocheteux ne se fait pas prier pour aller punir cette mauvaise transmission côté parisien. Concernant la rencontre de la semaine dernière, il y a quelques jours face à Ivry, là aussi le coup près est passé tout près. Bien joué Christopans avec ses grands segments immenses, l'amplitude. Karabatic pour le repositionnement. Libération des renversement, espaces. Bien joué. C'est surtout le fait de mobiliser le bloc central. Croisé sur le départ de l'enclenchement. Chimikou qui va attaquer fort avec voilà, son envie et pas assez agressive là-dessus. Sur le poste 2, les Parisiens. Alors pour d'autres raisons, ce week-end, lors du déplacement de Nantes et de la victoire de Nantes à Chartres, il y a quelqu'un de très connu pour ça, pendant 10 ans, contre lequel il était extrêmement difficile de défendre. C'est Pomès. J'ai son surnom, mais j'ai plus son nom. Pascal Hens. Pascal Hens, l'arrière gauche d'Hambourg et de l'équipe nationale allemande il y a quelques années. À ses côtés, Christopans et Mikkel Hansen. Le changement de position. Christopans qui jauge la situation. Elle passe un peu haute. Le jeu auprès, Nedim Remili, Christopans, c'est le ballon lâché pour Toft Hansen. C'est remarquable la manière surtout dont la base arrière parisienne trouve systématiquement un pivot qui glisse. On a parlé de Maresco en défenseur central. Petit également utilisé, Baraché, il y a des solutions. Encore faut-il trouver Il y a des solutions, mais il n'y a pas de certitude pour le moment. Il n'y a pas d'évidence. Oh, superbe le numéro d'Adrien Dipanda, parfaitement entré dans sa rencontre. Quelqu'un qui a fait dès le début l'unanimité également sur l'état d'esprit, sa capacité, sa volonté à s'intégrer. Il n'y a même pas de volonté particulière, ça se fait tout seul. Le but, une nouvelle fois de Christopans, très bon dans ce début de partie. Le croisé, c'est compliqué avec Chimikou, Sarmiento, côté droit. Ouais. Voilà. Et oui, mais c'est fermé avec un tir bien compliqué et délicat pour Baraché. Le changement de main et derrière la finition. C'est un artiste sublime, Ferran Solé. La défense en 5, choix clairement affiché par l'entraîneur raphaëlois. Mais regardez les espaces. Trop facile. Et surtout, oui, avec l'incapacité de répondre 16-9, 22e minute. Le premier duel est remporté systématiquement avec peu d'entraide derrière et voilà pourquoi ça paraît facile. Attention, ce n'est pas facile, ça paraît facile. Mais on parlait aussi du manque d'engagement, le manque de défi physique. Regardez, voilà. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est d'une facilité déconcertante pour les Parisiens, alors qu'ils mettent évidemment les ingrédients pour. C'est vrai qu'il y a Michel qui a réagi à la musique du speaker. Pas de gardien, pas de gardien, pas de gardien. Nedim qui va se rendre la tâche encore plus facile. Et voilà. On est déjà à 19. Malgré le net avantage, c'est ce qu'il avait réussi à faire de manière remarquable contre Cesson-Rennes, en livrant une grosse partie, toujours très compliquée. Une nouvelle fois le duel, et une nouvelle fois Vincent Gérard. Alors, je ne sais pas si après cet avantage de 20-9, il reste encore beaucoup de monde devant la télé, mais vous nous faites bien rire sur les réseaux sociaux. En tout cas, bien joué Nicolas Karabatic, légèrement touché. Remili. Le bras levé, supériorité numérique. Et ça, c'est très belle passe. Très belle passe d'Adrien Dipanda entre joueurs internationaux de l'équipe de France. Adrien pour Raphaël Cocheteux. Alors, temps mort ou pas il a le carton vert à la main. Pour le travail. C'est un peu inutile. Ça déroule, c'est trop facile une nouvelle fois. Sans aucune agressivité. Les 5 dernières secondes. Il y a de la vitesse, voilà, il y a de la vitesse. Et le dernier arrêt comme un symbole pour Vincent Gérard. On va en rester là. C'est une démonstration de force. À la pause, 22-10 en faveur de Paris, plus 12. Laissez-nous vos messages, hashtag en action pour nous dire ce que vous pensez de ce spectacle. Là où vous... Superbe, parfait. Très bien joué.
là où vous placez finalement Saint-Raphaël. Ça permet également à Thierry Anti de peaufiner un petit peu comme une fin de préparation finalement qu'il n'a pas eu, puisque Aix a été touché par de nombreuses situations délicates, les blessures, les absences, le Covid. Oui, c'est trop facile, regardez, on est d'accord. Sur une course diagonale, sincèrement, un intervalle trouvé tout seul par Nedim Remili, sans bloc, sans rien du tout, dans une défense qui ressemble à un gruyère. C'est terrible, sincèrement c'est terrible. D'un autre côté, il n'y a pas foule pour l'arrêt d'Alex Desmailles sur cette tentative de Loïc Prandi. Ça ne passe pas et ça va aller vite avec Benoît Concoud à la course face à Adrien Dipanda. Benoît ne se trompe pas. Mais sur le comportement à l'état brut aujourd'hui. Oui, on peut se demander ça. Ouais, c'est bien, bravo. Une belle, très jolie duel remporté par Pachal. Trop gourmand ensuite sur la roucoulette. C'est vraiment soporifique, nous dit Alexis, ce match. Saint-Raphaël ne montre rien du tout, aucune réaction, aucune envie, on est totalement d'accord. Gilles Robert qui nous a rejoint en retard. Comment se fait-il que le score ne soit pas affiché? 31-32-16 désormais, du simple au double. Un match sans âme, clairement, de la part de ces joueurs qui vont devoir désormais tracer le sillon sans leur président, avec un nouveau départ, avec de nouvelles envies. Mais il va falloir montrer bien autre chose. Paris, au-delà de sa force ce soir, a été sans pitié pour une équipe sans âme. Succès 37-23 pour le PSG, leader plus que jamais du championnat.